Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à l'occasion de la journée de l'enseignement national, ce 30 avril 2017, l'opportunité nous est offerte de nous adresser à tous les peuples congolais. En effet, le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, ne cesse de rappeler que c'est sur les bancs de l'école que se construit le Congo de demain. Raison pour laquelle le gouvernement de la République a décrété le quinquennat de l'excellence de l'enseignement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous proposons à votre méditation collective cette insistance présidentielle et l'initiative prise au niveau du gouvernement pour le secteur stratégique et vital de notre éducation. Il est ainsi clair que la République démocratique du Congo a besoin de citoyennes et de citoyens compétents en vue de la reconstruction du pays. Quel que soit le niveau de la formation, l'élève de la maternelle, du primaire et du secondaire, l'étudiante et l'étudiant du supérieur ou de l'université aspirent à l'enseignement de qualité. Il s'agit de faire acquérir à l'apprenante et à l'apprenant à la fois les connaissances du savoir, les attitudes et comportements du savoir-être, les capacités du savoir-faire et savoir-agir. À cette condition, nous doterons la patrie des compétences de tous les niveaux dans tous les domaines. Au cours de la formation, l'éducation civique et morale est à intensifier pour s'assurer une intégration civique et patriotique active de nos enfants et de notre jeunesse en la façonnant dans l'amour et la fierté envers la patrie, dans l'amour du travail et dans toutes les vertus citoyennes. Pour cela, nous invitons tous les intervenants de l'éducation à jouer leurs rôles respectifs. La famille demeure en premier lieu la première école de l'éducation de nos enfants et de notre jeunesse. L'école doit être considérée ensuite comme un bien véritable de la communauté, à savoir protéger et préserver. L'enseignante et l'enseignant, l'éducatrice et l'éducateur méritent la récompense auprès de la société et de l'État en termes de reconnaissance pour leur œuvre noble et exaltante de faire de notre jeunesse des hommes et des femmes responsables et de qualité. Ces opératrices et opérateurs pédagogiques sont appelés à faire preuve dans la pratique de leur métier de qualité morale et des compétences à la fois scientifiques, techniques et professionnelles. Les élèves, les étudiantes et étudiants doivent s'appliquer à leur formation et s'en tenir à la pertinence des recommandations judicieusement faites par les services de l'orientation en filière appropriée de formation en référence à leurs aptitudes et capacités. Les chefs d'établissement et les gestionnaires de l'éducation, ainsi que tous les autres encadreurs pédagogiques, sont invités à plus de bonne gouvernance dans la conduite de leurs institutions. Les parents sont invités à leur tour à apporter leur contribution active et quotidienne à l'œuvre éducative en prenant conscience de leurs obligations, de leurs devoirs et de leurs droits. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous ne saurons terminer ces messages sans remercier tous les partenaires techniques et éducatifs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous ne saurons terminer ces messages sans remercier tous les partenaires éducatifs qui ne se lassent de nous assister dans l'amélioration de la qualité et la pertinence de notre enseignement. Enfin, nos remerciements les plus sincères s'adressent une fois de plus au chef de l'État, président de la République, promoteur attentif de la qualité de l'enseignement national pour l'émergence de la patrie. Vive l'éducation nationale, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.